Coach, comment vont les troupes? Il y avait quelques petits malades peut-être pour le match à Granville. Comment ça va aujourd'hui et dans quel état vous vous déplacez à Rodez? Nous sommes tous un peu malades maintenant. Et moi, donc je pense, mais ça va mieux. Mais il ne va pas changer rien. mais je pense que ce n'est pas seulement le football. C'est partout. Mais nous sommes mieux. Nous sommes prêts. Il y a des forfaits malgré tout pour le déplacement de demain? On va voir. Un de doute, on va voir. Pas confirmé encore, mais il y a deux doutes sur le point d'être ça. Il y a un petit peu un joueur, on ne va pas dire sinon je vais donner cadeau à l'adversaire. Désolé, mais je ne peux pas donner des cadeaux à l'adversaire pour avancer 24 heures. Un 5e match sans défaite contre Granville. La belle série continue, je suppose qu'il faut la prolonger face à Rodez demain soir. Ouais, ça c'est un objectif clair. Avancer, il y a deux objectifs. Premier, gagner le match, bien sûr, prendre le maximum de points, 3 points. Le deuxième, réduire la distance de nous pour eux. Ça c'est clair. Si on gagne, nous savons qu'on passe l'adversaire. Match nul, on reste. Donc, c'est clair. Plonger la série, plonger la situation, parce que toujours qu'on gagne, on ne perd pas la confiance, continuer à évoluer, on peut dire comme ça. Donc il faut rester comme ça. Confiance, mais avec humilité. Vous allez affronter les 3 autres équipes relégables consécutivement. C'est un match très très important pour vous qui vont arriver. Parce que c'est sûr que si on gagne, on va réduire la distance. Donc il faut gagner. Les 6 matchs sont matchs de 4 points. On parle de matchs de 4 points. Donc il faut être présent. Être présent, gagner le match et faire notre job. Nous savons que nous avons un adversaire compétitif face à nous, mais nous sommes prêts aussi, bien sûr. Au-delà de l'adversaire de demain, c'est une grosse série, là, comme le disait Paul. C'est Rodez, c'est Saint-Etienne, c'est Nîmes, c'est Dijon. Est-ce que vous abordez ça dans sa globalité ou on va étape par étape? Pas du tout. Nous savons, je sais que le calendrier, je sais que nous allons jouer ce match, après Saint-Etienne, après Coupe, et après enchaîner les autres matchs. Mais voilà, match à match, parce que c'est cette façon d'attaquer bien les matchs. On va entrer demain à 100%. On fait notre match, maximum performance, et après on verra le match de lundi contre Saint-Etienne. C'est pas important maintenant, Saint-Etienne, c'est pas important, vraiment c'est pas important. J'ai pas vu rien. Donc je suis focalisé, et les joueurs sont focalisés sur le match contre Rodez. Vous avez sûrement analysé le match de Rodez. C'est quoi un peu les points forts de cette équipe? Comme je disais, une équipe compétitive, une équipe qui a un profil, je ne change pas, clair, de 5-3-2, une équipe qui fait agressive, d'une façon agressive le moment offensif, quelquefois un moment de jouer un peu plus direct sur les déviations, beaucoup de jeu extérieur aussi, une équipe qui est costaud sur là. Il y a les qualités individuelles de quelques joueurs aussi qui faire un peu la différence. Donc, il faut être pour... Ça, c'est l'adversaire, mais pas pour nous, le plus important, c'est nous. Être vraiment focalisé sur notre capacité, focalisé sur notre mission individuelle et collective. Si nous sommes vraiment concentrés et compétents, qu'est-ce qu'il faut faire demain? Je suis sûr qu'on peut sortir de Rodez avec un bon résultat. Et un bon résultat, c'est sûr que les 3 points. Le scénario à Granville a fait que vous avez gagné assez aisément en deuxième mi-temps, vous avez pu faire tourner un petit peu, Bilal est sorti. Vous enchaînez beaucoup les matchs en ce moment. Est-ce que physiquement, vous sentez que ça devient difficile, il faut faire un petit peu tourner, ou vous sentez que vos joueurs sont plutôt bien à ce niveau-là? Vous vous rappelez que je disais il y a quelques jours ici, il y a deux choses, bien sûr. Le replacement de 1, 2, 3 joueurs à match Granville, bien sûr. Le match a été 12-0, un peu contrôlé, donc j'ai changé un peu pour laisser... et aussi donner l'opportunité d'autres joueurs jouer. La deuxième chose,
Le match consécutif, quand on joue 3 matchs pendant 2, 6, 7 jours, c'est pas trop physique, c'est plus mental. Vraiment, c'est plus mental. Le joueur être capable de revenir à la tension et concentration et le point mental du match. Parce que entrer au match, être sous la tension du match, sortir et revenir 72 heures après, c'est pas pour tous les joueurs. C'est pour quelques qui vraiment jouent presque toute la saison avec 60 matchs comme ça. Il y a quelques joueurs qui ne sont pas capables. Donc, on va voir ça, ils sont vigilants à ça, mais aussi, il y a une chose que c'est sûr. Genre, plus ils jouent, plus ils sont prêts pour revenir à jouer. C'est sûr qu'il y a quelques joueurs qu'on va dire là, et c'est sûr qu'on joue, mais c'est nous, les adversaires, à faire le même. Donc, je pense que ça va être équilibré. Par contre, vous enchaînez deux longs déplacements en bus. Vous êtes allé à Granville, vous allez à Rodez demain. Comment on limite un peu l'impact de ces déplacements qui peuvent être malgré tout fatigants? On ne peut pas limiter. On fait notre job, on fait le maximum ici, sur le recoupe, mais c'est comme ça. C'est notre condition, et on fait ça, on fait notre job. Même, regarde que son voyage avec avion, c'est pas sûr qu'on peut après se déplacer. Nous avons ça à Metz. Donc, à peu près, c'est dangereux. L'avion, c'est un peu dangereux quelquefois. Mais vous allez limiter un peu l'impact en revenant seulement mercredi, pour ne pas déranger l'horloge biologique des joueurs, c'est ça l'idée, j'imagine? Ouais, c'est l'idée. Pas revenir pendant la nuit, c'est trop fatigant. Donc on reste là-bas, on dort, on mange bien, les joueurs mangent bien, pour nous, c'est pas trop important. Les joueurs dorment, manger bien, on fait la route, on va toujours diviser la distance en deux. On mange toujours, on va dîner, on va déjeuner quand on va rentrer. Donc on va minimiser le maximum pour avoir la fraîcheur. Vous parliez de confiance, vous sentez vraiment que ce beau parcours en coupe et ces derniers matchs, il y a vraiment une différence avec ces dernières semaines, vous sentez vraiment cette confiance? C'est important, c'est plus simple de jouer après une victoire qu'après une défaite. C'est plus, quand on joue après une défaite, il faut limiter qu'est-ce qu'une défaite apporte à l'équipe. Avec les victoires, il faut, sur l'autre côté, rappeler nous avons 24 heures pour célébrer la victoire. Après, il faut revenir à la terre et continuer à travailler, avoir la humilité et entrer. Parce que le match va être, c'est sûr, très difficile. C'est à nous aussi poser vraiment de problèmes à l'adversaire. C'est à nous poser vraiment beaucoup de problèmes à l'adversaire. Il passe seulement à aller à Rodez et défendre. C'est à nous prendre le ballon et poser quand il faut, quand est possible, poser notre jeu, notre capacité aussi, collective. Pas être passif, ne pas être non, passif. Non, pas du tout. C'est sûr, pas du tout. Et il faut être proactif au match. Proactif au match, quand il faut jouer, il faut prendre le ballon, la responsabilité du match. Après, bien sûr, nous allons avoir une stratégie pour le match. Comme toujours, nous avons un plan de jeu, il faut bien jouer ça, être intelligent au match. Le fait d'avoir été solide à Granville, à Metz, sur le match précédent aussi ici, ça permet quand même aux joueurs de se libérer davantage sur le terrain. J'espère que cette confiance, ça arrive pour continuer à évoluer. On ne peut pas baisser d'un certain niveau que nous avons maintenant. Donc il faut partir de là et continuer à évoluer. Toujours. Il y a marge pour évoluer. Donc il faut continuer à évoluer parce que bien sûr, nous sommes 19e, donc il y a beaucoup de choses à améliorer. Donc il faut continuer à faire ça et continuer à travailler sur les points que quelquefois nous avons parlé ici. On garde notre clean sheet, si on peut continuer avec clean sheet, on va faire ça. Il faut continuer à évoluer notre jeu offensif, plus volume de jeu, plus frappe, plus centre, il manque à nous marquer sur le CPA. Donc il y a une chose à évoluer, c'est sûr. Vous avez souvent compté sur Bilal pour marquer des buts. Là, sur les dernières échéances, on a eu Samuel, Yanis, Junior. Je pense que c'est très important pour votre équipe et pour vos joueurs de retrouver le chemin défilé. C'est le point d'évoluer.
pas dépendre seulement d'un joueur. Il faut varier ça. Parce qu'après, il y a pas l'attention sur un joueur, il y a 36 minutes sur 3, 4, 5 joueurs. Là, c'est plus difficile. Les vengeurs peuvent arriver de le côté de gauche, sur le côté droit, ou le diaxe, et après, c'est plus difficile. Ça, c'est important. Bien sûr, les buts de Junior, avant d'Amadou, de Samour, sont importants parce qu'ils apportent à l'équipe une confiance différente. Il y a le joueur, ils sont sur le point individuel. Au milieu de ces matchs importants pour la Ligue 2, vous avez eu ce match contre Auxerre. Qu'est-ce que vous avez pensé du tirage hier soir? Je ne veux pas parler trop de la coupe, mais je vous ferai un peu. C'est un match que je pense c'est un prime pour le joueur, bien sûr. Prendre une équipe Ligue 1, après trois matchs, je pense que jouer le 32e avec une équipe Ligue 1, après, on verra. Nous avons encore quelques jours pour arriver là. Mais c'est sûr que c'est un prix pour le joueur. On va jouer, comme je disais avant, c'est un week-end, donc c'est un match complètement différent que jouer sur une séquence de 3 jours seulement. Donc on verra ça, nous avons du temps encore. Mais pour le joueur, je pense que c'est intéressant. Pour le club, c'est intéressant, c'est sûr aussi. Pour nous tous, je pense que pour la ville, toujours intéressant d'être 12e d'une coupe.